Vous sentez cette odeur? Ouais, c'est bon. C'est la maison, là. C'est l'odeur de la maison. Voilà, je suis en place, je suis chez moi. Je suis très heureux ce matin de me retrouver avec vous, en tout cas. Merci Fred pour la louange. J'avais hâte d'être là avec vous ce matin. Aujourd'hui, je ne vais pas dire je rêvais de ça, pas très loin. Hein. En tout cas, avec Anne-Sophie et les enfants, on est très heureux d'être là ce matin avec vous, de partager ces quelques heures avec vous. Et on tenait vraiment à vous remercier de tout cœur pour toute cette année qu'on a passée, nous, à l'IBG à Genève. On s'est sentis portés par vous, aimés. On a senti vos prières. C'était vraiment une joie pour nous de partager ce temps-là. Et surtout aussi, je suis heureux parce qu'il y a certains d'entre vous que j'ai vus il n'y a pas longtemps quand même, certains à Pâques. Je ne vois plus Célia, il était par là. Mais il y a d'autres encore plus tard, après Pâques. Lucie, suis mon regard. Ouais. C'est un plaisir. On a vu un certain d'entre vous passer aussi à l'IBG nous faire un petit coucou et ça nous a fait plaisir, ça nous a réchauffé le cœur. Quelques nouvelles de l'IBG. Voilà, ça c'est la super promo 103. Vous avez vu, ils sont magnifiques. Hein? C'est la meilleure. Ouais, c'est la meilleure. Vous pourrez le dire au directeur, c'est la meilleure promo qu'ils ont eue. Voilà, les amis avec qui on a passé toute l'année, on est très heureux parce qu'aujourd'hui c'est des frères et sœurs. Et puis on aura beaucoup de joie et de plaisir à les retrouver, mais on aura aussi beaucoup de joie à les retrouver dans le ciel avec vous. C'était vraiment un plaisir de passer ce temps-là avec eux. Et puis bon, là c'est le jour du culte de clôture où nous avons eu nos certificats de la première année. Et nous étions à Marseille aussi cette année avec toute la promo. Nous avions été pour la semaine d'évangélisation à Marseille. Et j'ai rencontré Tim et Belen. Je ne vais pas dire qu'ils vous passent le bonjour, mais presque. Et c'était vraiment un plaisir de les voir là-bas. Et c'était 5 jours avant qu'ils partent en Argentine. Donc c'était vraiment un privilège pour moi de pouvoir passer ce temps-là avec eux. Et du coup, on a mangé avec Tim. On a passé un super moment, on s'est raconté nos vies, nos projets, et puis il m'a raconté ce qu'ils allaient faire en Argentine. Je prie que vous continuez à les soutenir dans la prière, dans vos pensées. Pensez à eux, c'est nos missionnaires, n'est-ce pas? C'est nos missionnaires et on est vraiment très heureux du travail qu'ils font là-bas. Marseille, c'est spécial quand même. Hein. Ouais. J'avais dit que j'allais pas parler de Marseille, mais bon, voilà. Et puis, puisqu'il y a nos 2 églises qui sont réunies aujourd'hui, je vous passe le bonjour de Raciel aussi. Un bon gars, hein? Un super gars. Et donc, je profite pour vous dire aussi de penser à Raciel. Priez pour lui, soutenez-le, portez-le. Il va faire son cycle 2 à Lille, il me semble, dans le nord de la France. Continuez à prier pour lui, continuez à penser à lui. Et puis, ça c'était à Marseille. Et je suis en train de me rendre compte qu'il m'avait donné un sac pour que je donne à Ken et je l'ai oublié à Genève. Et Ken n'est pas là. On fait comme si de rien n'était. Et donc, sans transition, ce matin, je ne sais pas si vous avez regardé la série House of David. Oui. Oui. Ah, oui. Ah, on est 2,5 quoi. Ouais, bon. Et bon, c'est pas de surprise, moi j'ai bien aimé la série. Si vous aimez bien The Chosen, je pense que, il y a moyen que vous vous retrouvez quand même dans cette série. Une série qui parle de l'ascension du roi David. Et là, on est encore au début, hein, c'est un jeune homme berger. Et j'ai bien aimé cette série parce que, en fait, c'était assez fidèle parfois à la réalité biblique. Et en même temps, j'étais frustré. J'étais frustré parce que, d'abord, captivant parce que la figure de David, c'est quand même une figure inspirante, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vient de rien, un berger qui était dans son troupeau, et Dieu va le chercher là-bas pour faire de lui un grand guerrier, pour faire de lui le roi, et plus encore, pour faire de lui l'homme selon le cœur de Dieu. C'est ça ce que la Bible nous dit. Mais en fait, j'ai trouvé aussi que cette série était frustrante. En fait, ça m'a frustré parce que je trouvais que ça... Alors, c'est mon point de vue, hein. Je trouvais que ça ne parlait pas assez de l'intervention de Dieu dans la vie de David.
C'est fou comment on met en avant la perspective humaine de « Tiens, puisque tu es ça, tu vas réussir. Même si tu n'es rien, tu vas voir. Mais vis ton rêve, tu vas réussir. Tu vas réussir. » Et je me suis dit, c'est dingue parce que en fait, tout ce qui lui arrive à David, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Il a beau avoir ses rêves, c'est grâce à Dieu qu'il devient celui qu'il est. Et je trouve que la série n'a pas trop mis en avant cette dimension. Et le texte de ce matin, je pense que nous invite aussi à avoir une perspective divine dans nos projets. À avoir cette perspective divine parce que même dans nos grands projets, tout dépend de la grâce de Dieu. Et le texte qu'on va explorer ce matin va nous parler du fait que Dieu promet un roi pour toujours. Dieu promet un roi pour toujours à son peuple, un règne qui durera l'éternité. Et nous, notre réponse devrait être quoi? L'adoration. L'adoration. On va lire le texte aujourd'hui, ce matin, dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 16 à 17. Je vais lire là parce que je ne l'ai pas imprimé. Et si vous avez une Bible, n'hésitez pas à suivre sur vos Bibles aussi, parce que c'est intéressant de regarder sur plusieurs versions les mots qui sont utilisés ici. Comme le roi s'était installé dans son palais et que l'Éternel lui avait accordé une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis alentour, il dit au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans un palais de cèdre alors que le coffre de Dieu est installé au milieu d'une tente de toile. » Nathan lui répondit, « Va et réalise les projets qui te tiennent à cœur, car l'Éternel est avec toi. » Cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes. « Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel. Tu veux me bâtir un temple où je puisse habiter ? Je n'ai jamais résidé dans un temple depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai cheminé sous une tente, logeant dans le tabernacle. Pendant tout ce temps où j'ai accompagné les Israélites, ai-je jamais dit à un seul chef d'Israël que j'avais établi pour diriger mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas un temple en bois de cèdre ? Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple Israël. J'ai attribué un territoire à mon peuple Israël où je le planterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël, je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te construira une dynastie. Dans d'autres versions, une maison. Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retirerai jamais ma faveur, comme je l'ai retiré pour Saül. Saül, c'est l'ancien roi, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'inspiration profonde par le Saint-Esprit de ce que tu as écrit, Seigneur, dans la Bible et que nous sommes au bénéfice. On te prie, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs, que nous puissions être humbles à écouter ta parole, humbles à saisir ce que tu veux nous dire et surtout humbles à mettre en pratique, Seigneur, en louant, en adorant, en reconnaissant qui tu es vraiment, au nom de Jésus. Amen. J'ai divisé le texte en 2 parties. Et la première, on voit la logique de David qui est impeccable. Dieu m'a établi, je vis en paix, il m'a donné tout ce dont j'ai besoin, alors je vais faire quelque chose en retour pour lui. Il faudrait qu'on se rende compte d'abord du
du contexte dans lequel ce passage se trouve. En fait, le début de l'Ancien Testament, jusqu'ici, on poursuit un thème qui est un peu caché, un fil conducteur qui s'appelle le repos. Et qu'est-ce que ça fait là, le repos? Mais en fait, c'est parce que Dieu, dans toute son histoire, promet le repos à son peuple. Dieu promet le repos, une existence paisible, comme on vient de lire dans cette version-là. Les termes ne sont pas choisis au hasard. Dieu, après avoir créé l'univers entier, après avoir constitué tout l'univers, s'est reposé. Et il veut que son peuple puisse entrer dans son repos, dans le repos. C'est pourquoi il va le chercher en Égypte, là où il était esclave. Et il promet à ce moment-là de leur donner une terre où ils vivront dans une existence paisible, à condition d'être fidèles à ses commandements. Et donc, je disais, Dieu a d'abord délivré Israël des Égyptiens par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Ensuite, il les a aidés à conquérir la terre de Canaan avec Josué. Et voilà ce qui se passe en Josué 2, en Juge 2, verset 10. On est vraiment au début, quelques années après la conquête de la terre promise. Juge 2, verset 10 nous dit une nouvelle génération se leva après la mort de Josué, et cette génération ne connaissait pas Dieu. Cette génération n'avait pas vu ses œuvres, n'avait pas vu l'accomplissement de tout ce que l'Éternel avait fait pour Israël. Alors l'Éternel les mit à l'épreuve. Il les laisse habiter avec les habitants qu'ils n'avaient pas réussi à déposséder du pays et qui se sont mis à les maltraiter. Et ça dure des générations et des générations, et ça dure, c'est dur. Quand on lit le livre de Juges, on se rend compte combien c'est oppressant tout ça. Et en fait, ce n'est que la décadence. Hein. Ça ne va que dans le pire, quoi. Et Israël demande un roi. Israël réclame pour lui un roi, comme tous les peuples aux alentours. Comme tous les peuples aux alentours. Israël a oublié que l'Éternel était son roi. Israël a oublié qu'il n'était pas un peuple comme les autres. Israël a oublié qu'il devait être la lumière, justement, de l'Éternel sur la terre pour tous les autres peuples. Et donc, ils exigent un roi. Et Saül devient le roi. Et très vite, Saül aussi se détourne de l'Éternel. Alors Dieu l'écarte. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui se choisit un roi selon ses désirs, selon sa volonté. Et ce roi, c'est qui? C'est David. Ah, merci Yolande. Il y en a un qui suit derrière. Ce roi, c'est David. Et donc David, après avoir compris que l'Éternel lui avait accordé justement cette existence paisible et qu'il avait accordé au peuple la paix de vivre dans son territoire, le verset 1 du chapitre 7 nous dit « Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. » David veut construire une maison pour l'Éternel. Le roi s'est reposé dans son palais. Et il cherche comment il peut utiliser sa prospérité, ses loisirs, ses biens, ses richesses, en fait sa bénédiction, au service de l'Éternel. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Et je pense que voilà une attitude qu'on peut aussi imiter. Quand on est chez nous, on regarde ce qui se passe autour de nous, on se dit, mais comment je peux tout mettre comme ça au service de l'Éternel? Et voici ce qu'il dit à Nathan au verset 2. « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. » Attention, les maisons de cèdre à l'époque, c'était... voilà. Hein. « J'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan a vite compris le projet de David. Il n'a même pas dit qu'est-ce qu'il voulait faire, hein, mais Nathan a compris le projet de David. Un beau projet. Et j'espère que vraiment, nous aussi, quand on respire, on est assis, on est bien installé, on est en paix, on a cette existence paisible et qu'on cherche de tout cœur à vivre selon la volonté de Dieu, en fait, on cherche aussi à mettre en œuvre ce que le Seigneur nous donne pour son bien, pour son service, pour faire avancer son royaume. Une bonne théologie, une bonne intention. Mais on verra par la suite quand même une mauvaise direction. Je tiens quand même à dire ici que
Ce n'est pas du tout mal à avoir de beaux projets. Au contraire, dans son livre « Les principes du trésor », un petit livre, franchement, ça se lit très très vite. Je vous invite à lire ce livre « Les principes du trésor » de Randy Alcorn. En fait, il expose une théologie biblique sur la générosité, les biens matériels, les richesses, les finances pour les chrétiens dans le cadre de l'Église. Et il dit « Soyez généreux, mettez votre richesse au service de l'Éternel. » En fait, il dit juste que mettez ce que Dieu vous donne, vous êtes des intendants de Dieu. Mettez ce que Dieu vous donne au profit de l'Éternel. Matthieu 6, versets 19 à 21, c'est ce passage-là sur lequel Alcorn se base pour écrire son livre. Et voilà ce qu'il dit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu petit. Voilà ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas emporter vos richesses avec vous, mais vous pouvez les envoyer avec vous. Donc les envoyer dans le ciel, il dit. Vers le ciel, notamment en soutenant à la hauteur de ce que Dieu vous donne les personnes dans le besoin, les œuvres et les projets qui sont au service de l'Éternel. En gros, soyez généreux dans le Seigneur, d'accord? Moi, j'ai à cœur, particulièrement dans la situation de Kinshasa, la ville d'origine où j'ai grandi, en RDC, il y a un vrai phénomène d'enfants de rue. Les enfants qui sont... en fait, c'est des enfants qui sont abandonnés par leur famille, laissés pour leur propre sort. Pour la plupart, s'ils ne sombrent pas dans la violence, ils sont vraiment dans un chagrin terrible et ils quémandent de l'argent. J'ai un projet, si le Seigneur m'aide et si le Seigneur fait concrétiser ce projet, je prie vraiment de pouvoir construire une espèce de maison d'espoir où on peut accueillir ces enfants-là, où on peut faire du bien pour eux, où on peut juste donner de l'espoir d'un avenir pour eux. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je prie pour ça. Et je me rends encore d'autant plus compte qu'ils n'ont pas toujours besoin d'un avenir glorieux sur la terre, mais en fait, il faut qu'ils apprennent à connaître celui qui peut rendre leur vie encore plus paisible dans l'éternité. Et donc, je me dis, il faut aller plus loin que ça, il faut les former, il faut qu'ils apprennent à connaître Jésus-Christ. C'est mon désir, J'espère que c'est un beau projet. Et j'espère que vous aussi, vous me regardez, je vois, il y a des gens qui acquiescent. J'espère que vous avez aussi de beaux projets. Pourquoi? Parce que l'Éternel vous a donné généreusement. Il n'attend pas forcément que vous lui rendez en retour, mais il attend de vous aussi d'être généreux. Et c'est ce que David est en train de faire ici. C'est exactement ce que David a compris. Dieu m'a donné et je dois donner en retour. Je tire ici une première application de ce texte. On voit que David va parler à Nathan, le prophète, de son projet. Mais pourquoi il fait ça? C'est parce que peut-être qu'il cherche l'approbation de Dieu dans son projet. Nathan, c'est un homme de confiance, n'est-ce pas? On dit que plus tard, on saura que c'est le prophète Nathan, d'accord? C'est un homme de confiance, quelqu'un qui est pieux. Et David vient le voir pour parler de son projet. Et qu'est-ce que Nathan fait? Attention, là, quand on regarde le texte, si vous l'avez devant les yeux, il ne parle pas au nom de l'Éternel. Il parle en homme avisé. Il parle en homme pieux, en homme de confiance. Il encourage. Il lui dit, va, fais ce que tu as dans le cœur, et l'Éternel est avec toi. Il l'encourage. Et je vous invite vraiment parfois, quand vous entendez des super projets, tout à l'heure, on a parlé rapidement du sel, mais il y a encore d'autres projets qui existent comme ça. Quand vous entendez de beaux projets de la part de frères et sœurs, encouragez-le. Encouragez-le à aller jusqu'au bout. Cependant, ni Nathan, ni David, personne n'a consulté Dieu au sujet de ce beau projet. Aucun des deux n'est allé voir ou, du moins, entendre l'opinion de Dieu sur ce projet. Et qu'est-ce que nous devrions faire en premier quand on a un projet? C'est de consulter Dieu. Et comment consulte-t-on Dieu aujourd'hui? Par la prière. Par la prière. Vous avez des projets, priez pour ces projets-là. Priez pour ces projets-là. Et comment consulte-t-on Dieu encore dans nos projets? C'est en regardant, est-ce que mon projet correspond à la volonté de Dieu? Et comment le sait-on? Il n'y a pas de miracle dans la Bible. Est-ce que mon projet est en cohérence avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu?
J'aurais beau avoir les plus beaux projets du monde, si je ne mets pas Dieu en premier, je ne consulte pas le Seigneur, cela ne sert à rien. Aussi nobles soient-ils nos projets, voici ce que la Bible dit dans Jacques 4, verset 15. Voici ce que vous devriez dire si le Seigneur le veut. Nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. David avait un grand projet, un projet magnifique de construire une maison pour Dieu, puisque Dieu l'avait béni, puisque Dieu l'avait mis dans une existence paisible, il vivait dans une belle maison. Dieu n'a besoin de rien, puisque tout l'or et l'argent lui appartient. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Agé 2, versets 8 et 9. Tout l'univers lui appartient. Tout l'univers lui appartient. Il n'a besoin de rien. Et le verset 4 à 7 nous rappelle, et nous rappelle aussi que Jésus, dans Luc 17, verset 10, dit, en fait, c'est ce que Julie, elle est partie, elle est là. C'est ce que tu nous as dit hier à table. Hein. En fait, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est un peu choquant, mais c'est vrai, la Bible dit ça. Hein. Et c'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Nous sommes des serviteurs inutiles au service du roi de l'univers. Mais attention, nous sommes des serviteurs quand même. Et la grâce, c'est que Dieu nous fait participer à son œuvre. Dieu nous fait participer à son œuvre par grâce. Et donc Dieu reprend la main sur le projet de David. C'est une façon de parler, hein. Il n'a jamais perdu la main, d'accord ? Dieu se révèle à Nathan la nuit qui suit. Les versets 4 à 7 nous dit « L'Éternel se révèle sa volonté à Nathan afin de réorienter les pensées, de réorienter les bonnes dispositions qui n'étaient finalement qu'humaines malgré leur noblesse du roi, pour que ces bonnes dispositions s'alignent à la volonté de Dieu. » Voilà comment Dieu s'adresse à Nathan pour qu'il aille répéter à David « Est-ce à toi de bâtir une maison pour moi ?» Les versets 5 à 7 sont encadrés par deux questions posées par Dieu. Toutes deux concernent la construction du temple et toutes ces deux questions appellent forcément une réponse négative. D'ailleurs, 1 Chronique 17, verset 4 reprend la même histoire, exactement la même histoire, mais Dieu, voilà ce que Dieu dit à Nathan. Il ne parle pas sous forme de question, mais plutôt sous forme d'une affirmation négative. Va dire à mon serviteur David, voici ce que déclare l'Éternel, ce n'est pas à toi, ou ce n'est pas toi qui me bâtiras un temple pour que j'y habite. Ce n'est pas toi, David. Ce n'est pas toi. Et Dieu révèle vite pourquoi ce n'est pas à David de construire cette maison, ce temple, et que ce sera plutôt un autre roi. Parce que David, on apprendra en 1 Chronique 22, verset 8, et puis en 1 Chronique 28, verset 3, c'était un homme des guerres. C'était un homme rempli de sang. C'est Dieu qui dit ça. Hein? Pourtant, c'était l'homme selon la volonté de Dieu. C'est fou, hein? Ai-je une seule fois dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison? Cette seconde question appelle aussi à une réponse négative. Donc, contrairement aux intentions supposées, de bonnes intentions des deux hommes, Dieu ne voulait pas d'un temple à ce moment-là. Et il ne voulait pas non plus que ce soit David qui construise ce temple. Par contre, Dieu va faire quelque chose de contre-intuitif. Dieu va tout donner et rien attendre en retour. Dieu va tout donner et rien attendre en retour. Versets 8 à 16. Voici maintenant ce que tu diras à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons pour faire de toi le chef de mon peuple. Je t'ai soutenu dans toutes tes entreprises et je t'ai débarrassé de tous tes ennemis. Je te ferai un nom très glorieux comme celui de grand de la terre. J'attribuerai un territoire à mon peuple Israël où je l'implanterai pour qu'il puisse habiter chez lui et ne soit plus inquiété et opprimé comme auparavant par des hommes méchants. Comme à l'époque où j'avais établi des chefs pour mon peuple Israël. Je t'accorderai une existence paisible en te délivrant de tous tes ennemis. Enfin, l'Éternel t'annonce qu'il te construira une dynastie
Quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi et j'affermirai son trône royal. C'est lui qui me construira un temple en mon honneur et je maintiendrai à toujours son trône royal. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je me servirai d'homme pour le corriger par des coups et des châtiments. Mais je ne lui retiendrai jamais ma faveur comme je l'ai retiré à Saül, que j'ai écarté pour te faire place. Oui, je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton trône sera inébranlable à perpétuité. Dieu a déjà tout donné à son peuple. Ce n'est pas un scoop, hein? David, il le savait aussi. Dieu a déjà tout donné à son peuple. Et c'est pourquoi il commence par rappeler au roi ce qu'il a fait pour lui et pour son peuple. Par ce rappel, Dieu montre qu'il a donné tant, et surtout, Dieu a donné le repos qu'il avait promis en sortant d'Égypte à son peuple. Ils sont installés dans le territoire qu'ils devaient avoir et voilà le repos que Dieu leur avait promis. Regardez comment Dieu parle à David. J'étais pris au pâturage, derrière les brebis. J'ai été partout avec toi où tu es allé. C'est Dieu qui a tout fait en fait. Ce n'est pas David. Hein? David n'a rien mérité. Et cela ne s'arrête pas là, il continue. J'ai donné une demeure à mon peuple Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixe et ne soit plus agité. Plus loin encore, je t'ai accordé du repos. Et c'est un vrai langage d'amour ici. Un vrai langage de fidélité. Un soin de Dieu envers son roi et envers son peuple qu'il a choisi. L'Éternel ici, je ne sais pas comment on dit, c'est le grand donateur, d'accord ? Il a ces dons-là et puis il les distribue comme ça. Tiens, toi, tu es mon roi, tu prends. Et puis vous êtes mon peuple, je vous avais promis et je vous donne. Voilà ce que Tim Keller dit. La vraie religion dit, je fais et donc je suis accepté. Mais l'évangile de Jésus dit, je suis d'abord accepté et c'est seulement après que je fais. C'est ce que Dieu fait ici, d'accord ? Il n'attend rien de David. Et Dieu, par la bouche de Moïse, le rappelait déjà cette réalité en Deutéronome 7, verset 7. « Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes le plus nombreux de peuples que tous les autres peuples de la terre. En fait, vous êtes le moindre de tous. » Quand on regarde Israël et puis on regarde le royaume d'Assyrie, franchement, si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, d'accord ? C'est un petit peuple. Mais Dieu a fait de ce peuple un grand peuple. C'est par la grâce que Dieu donne tout à son peuple. Et les paroles de Dieu par la bouche du prophète Nathan sont quelque chose de fondateur pour David et pour tout le peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, hein, pour tout le peuple d'Israël. Mais en fait, cette réalité n'est rentrée que dans la volonté de Dieu planifiée de toute éternité. Ce passage relate ce qu'on appelle la conclusion de l'alliance davidique, d'accord ? Les promesses inconditionnelles, ou même la promesse inconditionnelle faite par Dieu à David et à sa postérité. Le terme d'alliance n'apparaîtra que plus tard. Dans 2 Samuel 23, David dira « c'est une alliance que Dieu a fait avec lui ». Et c'est une clé importante pour comprendre le serment irrévocable que Dieu accorde à David, qu'un roi régnera et sera issu de lui pour l'éternité. Voilà ce que John MacArthur dit, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il estime, voilà ce qu'il dit, j'estime que plus de 40 passages bibliques sont directement liés à ces passages, de sorte que ce texte constitue l'un des sommets de l'Ancien Testament. Ce texte a une double portée, double accomplissement. D'abord dans la chair à la lignée de David, à la lignée royale de David, et de façon ultime en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi on l'appelle notre Seigneur. En fait, c'est la 4e des 5 alliances irrévocables et inconditionnelles que Dieu conclut avec les hommes. La première, c'est l'alliance avec Noé, Genèse 9, verset 8 à 17. La deuxième, c'est l'alliance avec Abraham, Genèse 15, verset 12 à 21. Ensuite, on a l'alliance avec Lévi, la tribu de Lévi. L'alliance lévitique, l'alliance sacerdotale qu'on peut appeler comme ça, avec Aaron et tous ses descendants, on peut lire ça dans Nombre. Et même Dieu promet déjà une nouvelle alliance
qui sera ce qu'on appelle l'alliance qui offre la rédemption et devra être révélée plus tard. Et Jérémie en parle en Jérémie 31 à 34. Et cette alliance s'accomplit pleinement en Jésus-Christ en Matthieu 26, verset 28. Toutes ces alliances ont un fil conducteur en commun, c'est que ce n'est que par grâce. Noé, qui était le meilleur à son époque, d'accord ? Il sort du bateau, qu'est-ce qu'il fait ? Il pêche. Abraham, il a du mal au début à croire en la promesse de Dieu. Dieu donne. La tribu de Lévi, Aaron. Il doute de Moïse. Il veut un peu aussi prendre sa place. Mais Dieu conclut quand même une alliance avec eux. Et Israël, lisez Jérémie. Là, c'est presque la déportation, ou même littéralement, c'est le moment de la déportation. Le peuple s'est complètement détourné de Dieu alors que Dieu dit non, je vais vous donner un cœur nouveau. J'enlèverai ce cœur de pierre qui est en vous et je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu, il n'attend rien de nous. Il n'attend rien de nous. Et cela montre le caractère profond de Dieu, lent à la colère, riche en bonté et riche en miséricorde. Dieu a tant donné à son peuple qu'il le rappelle ici. Et tout ce qu'on voit à partir du verset 8 au verset 11a contiennent des promesses de l'Éternel à David qui devaient se réaliser de son vivant. Et la deuxième partie devait se réaliser après sa mort. De son vivant, l'Éternel donna un grand nom à David. Cela rappelle aussi la promesse qu'il a faite à Abraham, n'est-ce pas, en Genèse 12. Je rendrai ton nom grand. Il accorda une demeure à Israël. Il donna à David du repos, une existence paisible en le délivrant de tous ses ennemis. Et après la mort de David, l'Éternel allait donner à David et à son peuple un fils pour lui succéder sur le trône national d'Israël. Un fils que l'Éternel surveillera comme un père, le punissant en cas de besoin. Et là, il s'agit de Salomon et de toute la lignée davidique qu'on lit dans l'Ancien Testament. Mais aussi de lui donner un fils qui sera destiné à régner sur un trône éternel. Là, on comprend vite que ce n'est pas un humain, ça. Donc cette prophétie renvoie immédiatement à Salomon et à son règne temporel sur la famille de David sur Israël, mais plus largement, cette prophétie renvoie au fils de David. Qui est appelé fils de David dans les évangiles ? Jésus. Et Hébreux 1, verset 8, et même la suite de Hébreux ne manquera pas de nous rappeler ça. Le fils de David est appelé à régner pour l'éternité. On sait aussi, et avec le recul des textes bibliques, que Dieu ne voulait pas d'un temple à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, il voulait d'abord que le peuple soit affermi, vraiment ancré dans son héritage, dans sa terre, qu'il soit reposé pour que le temple soit construit. Or, c'est à David que Dieu donna des victoires. C'est à David que Dieu a donné de réduire à l'impuissance tous les ennemis aux alentours. Et c'est à David que Dieu voulait qu'il puisse amener l'existence à la sécurité au peuple d'Israël. Le rôle de David n'était pas de construire le temple. Le rôle de David, c'était d'emmener le peuple au repos. Et c'est seulement après que le peuple soit entré dans son repos que le temple devait être construit. Et Salomon qui règne après David, quand on lit dans Un roi, au début d'Un roi, Salomon n'a pas vécu de guerre. Pendant tout son règne, il y a eu la paix. Et c'est à ce moment-là que Dieu voulait que le temple soit construit. Parce que le peuple, il a tenu sa promesse en fait. Je vous ferai vivre dans un lieu où vous serez dans le repos. Et le temple a été construit par Salomon. Donc à David d'emmener le peuple au repos et à un autre, à Salomon, de construire le temple parce que le moment était venu. Parce que le moment était venu. Mais en fait, Dieu va plus loin encore. Dieu va plus loin que ce repos qu'il promet à Israël. Versets 11b à 16. L'Éternel renverse la logique humaine. Vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure ? En fait, l'Éternel me donne et puis je donne. D'accord ? Et par un habile jeu de mots, dans l'original, il dit « David désirait de construire une maison à l'Éternel, c'est-à-dire un temple, et c'est l'Éternel qui s'engage, lui, de construire une maison à David, c'est-à-dire une dynastie. » Il ne s'arrête pas là, il dit une maison qui durera pour l'éternité.
Voici comment Dieu va plus loin. Non seulement il promet à David que tu auras ton fils qui va régner après toi, et là, Salomon n'est même pas né encore, hein, quand on lit ce passage-là. Et il dit, ta descendance aura le trône pour l'éternité. L'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. J'affermirai son trône pour toujours. J'affermirai son trône pour toujours. Le vrai accomplissement de cette promesse, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Appelé fils de David à partir de Luc, au début de Luc, Luc 1, verset 32 à 33, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Son règne n'aura pas de fin. Ça rappelle cette promesse. Dieu promet un roi pour toujours, pas un roi corrompu, pas un roi tyran, pas un homme qui tombera, pas un homme qui faillira. David, il est tombé plusieurs fois. Après cette promesse, il y a des choses qui se passent dans sa vie. Parfois, on n'a pas trop envie de ressembler à David, d'accord? Et quand on regarde toute l'histoire des rois qui viennent après David, c'est pas glorieux non plus. En fait, quand on lit le livre des Chroniques, on se rend compte que quand on cite tel roi, fils qui est bien aux yeux de l'Éternel, en fait, l'auteur est en train de chercher, mais c'est qui ce roi idéal que Dieu a promis? C'est pas Josias, c'est pas Manassé, c'est pas tel. Non, en fait, l'auteur est en train de chercher, mais c'est qui ce roi que Dieu a promis qui nous fera entrer dans une existence paisible pour toujours? Et donc, nous voyons cette portée humaine en l'accomplissement de Salomon, mais en fait, ça va plus loin que ça. On a cette portée spirituelle ou cette portée théologique qui s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Et Dieu met un lien fusionnel très fort entre ce roi qui va venir et lui. Je serai pour lui un père. En fait, il sera de sens même de Dieu. Et lui sera pour moi un fils. Dieu va lui donner toute puissance dans le ciel et sur la terre pour exécuter avec autorité ses jugements parfaits. Et en fait, c'est à Christ de construire le vrai temple de Dieu. Une maison destinée à abriter sa présence dans toute sa splendeur pour l'éternité. Et cette maison, les amis, c'est toi, c'est moi, c'est l'Église. Christ est en train de construire son Église, la maison où vivra Dieu, ou la maison où reposera Dieu dans tout son règne pour l'éternité. Les écrivains des évangiles du début du Nouveau Testament, et même tous les écrivains du Nouveau Testament, en commençant aussi par Pierre en Actes 2:30, ne manqueront pas de faire remarquer cette portée historique et théologique en l'appliquant directement à Jésus-Christ, le Messie, le fils de David, le vrai fils de David, le roi éternel dont le royaume est éternel. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même, quand il arrive devant Ponce Pilate, qu'est-ce qu'il lui dit? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus-Christ, Dieu-homme, ou homme-Dieu, selon ce que vous préférez, est littéralement Dieu qui vient sur la terre, dans toute sa majesté, dans toute sa splendeur. Le temple, il est lui-même le temple, et il va construire le temple de Dieu. Ce qui est magnifique, c'est qu'en lui-même, il a cette double nature, humaine, fils de David, et en même temps, il est revêtu de Dieu le Père par le Saint-Esprit. Et quand Jésus a dit qu'il habitera en nous, il sera avec nous maintenant et jusqu'à la fin du monde, remarquez cette portée, les amis. Dieu habite littéralement en vous. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? Plusieurs passages du Nouveau Testament l'affirment et j'aime beaucoup comment Jean parle de ces passages au début de l'évangile de Jean. Il n'y a pas de terme pour décrire à quel point Dieu vit sur terre et il invente un terme, Jean. Il dit Dieu tabernacle, tente, maisonne avec les humains. Il invente ce terme pour montrer cette réalité forte, combien Jésus-Christ, le fils de David, est le vrai temple et qu'il construit le vrai temple de Dieu. Cette prophétie est l'une des plus importantes de l'Ancien Testament. Elle marque un notable progrès dans l'histoire du salut et de la rédemption. C'est que le Rédempteur
qui était de la race de la femme en Genèse 3, verset 15, de celle de Sem en Genèse 9, verset 26, de la descendance d'Abraham en Genèse 12, verset 3, et là on commence à s'affiner encore de la tribu de Juda en Genèse 49, verset 10, et là on apprend qu'il sera de la famille de David, et que sa royauté sera irrévocable. Il accomplira toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi, par ta postérité. Puisque maintenant, nous sommes chrétiens, en tout cas je l'espère, nous croyons en Jésus-Christ, en Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, Christ est notre roi. Il nous accorde toutes ces bénédictions. Luc 4, versets 18 à 19, voilà ce que Jésus dit quand il rentre dans le temple. Il dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. L'existence paisible. » Le repos. Christ nous emmène le repos. Voilà ce que dit Apocalypse, chapitre 21, à partir du verset 4. Et là, j'aimerais vraiment que vous soyez attentifs. Surtout si vous passez par des moments qui sont difficiles. Écoutez ce que dit Jésus. Une voix, c'est ce que Jean dit, une voix sort du trône éternel. Donc le roi, littéralement de l'univers qui parle, et dit, voici la tente, la maison de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'eau qui coule de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur, celui qui habitera avec Dieu dans sa maison. Christ est notre roi éternel. C'est lui qui nous apporte ce repos. Il le promet. Seigneur, en aucun cas à cause de nos œuvres, mais seulement par grâce. Et c'est vraiment génial, Fred. On ne s'est pas concerté. Tu t'es parlé de la grâce tout à l'heure. On ne mérite rien du tout. C'est juste Dieu qui bouleverse notre logique et il va plus loin que ce qu'on pense. Quelle est la réponse? Notre réponse face à la promesse que Dieu fait à David. Célébrons les louanges et les grâces de Dieu. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Et donc, je vous invite, je vous lance un défi. Aujourd'hui, à lire 2 Samuel 7, versets 17 à 29. C'est la suite, en fait, de notre passage. On ne va pas le lire maintenant, on va chanter plutôt pour conclure le culte, enfin, du moins le message. Mais lisez 2 Samuel 7 à 29 et faites-en votre prière. Faites-en votre prière. Notez-le. 2 Samuel 7, versets 17 à 29. Et je vais prier.